La première année donc, de formation du BTS s'organise autour de la conception du projet. Donc les élèves dimensionnent, ils réalisent les dessins, ils recherchent leurs clients, ils réalisent les cahiers des charges, etc. Donc toute la partie conception qui est validée en fin de première année. La deuxième année s'organise autour de la fabrication de ce qui a été dessiné pour pouvoir livrer au client en temps et en heure le produit qui a été défini. Ça fait 2 ans qu'il y travaille et ouais, le salaire c'est vraiment attirant quoi, parce que ça fait qu'évoluer quoi. Mais enfin faut s'investir quoi, faut faire des heures et tout quoi. Alors au niveau des débouchés, l'essentiel des élèves travaillent sur la partie conception et réalisation des ouvrages chaudronnés, c'est-à-dire travail des appareils à pression, échangeurs, réservoirs, etc. Sur la région Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des étudiants. Ils travaillent aussi beaucoup en tuyauterie, en contrôle des appareils, parce que les appareils ayant déjà quelques années, la norme impose un contrôle des différents appareils. Donc nos élèves avec un bac plus 2 réalisent souvent une 3e année en alternance, qui leur permet de se spécialiser en soudure, en contrôle ou en affaires, chargé d'affaires pour organiser le travail sur les appareils. On va étudier beaucoup la réglementation parce qu'il faut un socle de connaissances, notamment pour traiter tout ce qui est les litiges, voilà, quand le transporteur a un souci. Et puis, on leur apprend aussi à organiser, c'est-à-dire je suis face à un problème, sur quelle documentation je vais aller chercher les renseignements, quel coût je vais calculer, je vais donner à mon client un prix, donc forcément... il va falloir que je calcule tout ça. Et puis, qu'ils aient aussi une conscience de l'impact de leurs décisions, puisque nous, ça va être toute une chaîne logistique. Donc l'impact qu'on va avoir sur le transport, où on est un petit bout de la logistique, va avoir un impact sur le stockage avant, après. Donc on met en avant plusieurs acteurs. Voilà, donc on essaye de leur donner une vue d'ensemble de ce qu'est le transport. Voilà. Donc soit ils vont être chefs d'exploitation ou exploitants, donc gérer des conducteurs, ça veut dire gérer les conducteurs, gérer le fret, être capable de donner un prix. Ils vont aussi aller dans des métiers de commissionnaire, c'est-à-dire l'organisation du transport. Donc là, c'est choisir les modes de transport par rapport à un coût que vous aura donné votre client, voilà, une destination, une marchandise. Et puis, on va avoir aussi des agents de fret aérien, par exemple, où là, on va s'occuper du transport de fret pour l'aérien. Voilà. En fait, on fait assez peu de voyageurs, sachant qu'ils peuvent continuer en licence après, et en licence, ils se spécialisent, donc soit en transport de voyageurs, soit en logistique, soit en ferroviaire, en aérien, en maritime. On ne fait pas des gens dans un moule. Voilà. On essaye pour chaque caractère qu'ont nos étudiants de leur trouver le métier qui leur conviendrait le mieux. On fait des stages aussi, donc ça c'est bien parce qu'ils ont les pieds dans l'entreprise et ils reviennent, ils disent on veut repartir. Donc moi je leur dis oui, c'est le but, hein. Donc, mais c'est passionnant le métier du transport.